Oui, dans mon cœur, de ta présence à moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. À toi seul, Jésus. Car tu es le maître des temps et tu es le maître des circonstances. Nous te bénissons pour ce moment. Tu veux parler à une personne. S'il te plaît, Seigneur, agis dans nos vies et manifeste ta grâce. Tu es parole. Que ta parole bénisse et transforme une personne. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, nous sommes encore là pour la gloire de l'Éternel. C'est vraiment une grâce de se tenir debout devant le peuple de Dieu. Précisément sur ce podium où se tient papa et maman Olangi. C'est une grande grâce. C'est pourquoi, avant toute chose, j'aimerais dire merci à nos parents. Merci pour leur formation. Et merci d'avoir confiance à leur formation dans nos vies. Amen. Amen. Merci aux serviteurs et aux servantes de Dieu, les missionnaires, les disciples et messagères. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons commencé un message. Moi, je suis le pasteur Jean-Baptiste Kembo. Ma femme m'appelle Papa Kembo. Moi, je l'appelle Mama Kembo. Donc, pour dire que je suis marié. Amen. Amen. Et ensemble avec mon épouse, nous suivons ce Dieu. Nous sommes basés dans la ville de Cotonou au Bénin. Là où nous faisons la différence au milieu des pasteurs. Amen. Amen. C'est une grande grâce. Alors cet après-midi, nous allons continuer ce que nous avons commencé le dimanche passé. Et par la grâce de Dieu, il y a une personne ici dans cette salle qui recevra une bénédiction particulière de la part de l'Éternel. La foi, c'est la prophétie. Croire,
c'est prophétiser. Croire, c'est dire que demain, je serai grand. Même si aujourd'hui, je suis petit, mais la foi, c'est prophétiser que demain les choses vont changer. Alors, il y a quelqu'un ici en ce lieu qui peut dire avec moi, demain je serai grand. Demain je serai grand. Demain tout ira bien. Dites très fort Amen. Amen. Le Seigneur nous a bénis par un thème très particulier pendant la conférence. Éphésiens nous donne un sujet très particulier, un point extraordinaire que nous allons encore relire au chapitre 5. Nous allons lire au verset 11. Lisons. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5 et le 11e verset. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La parole du Seigneur. Acclamons cette parole. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses du diable. Ne prenez point part. Je serai très court. Parce que moi je crois que pour que le feu brûle un serpent, il n'a pas besoin d'être long comme le serpent. Alors nous serons courts, mais nous allons consumer un serpent. J'ai pas entendu un amen. Ne prenez point part. Quand on dit dans la Bible, ne prends pas part, ça veut dire, c'est par toi. Ça veut dire, sois différent. Alors dans la Bible, il y a une autre terminologie à cela. Les gens qui prennent la décision de devenir différents. Le fait de ne pas prendre part à une œuvre satanique, la Bible appelle ça la sanctification. Se sanctifier, ça veut dire sortir, se séparer de ce qui est impur. La Bible appelle ça se sanctifier. Alors j'aimerais parler pendant quelques minutes de la sanctification. Dites avec moi la sanctification. La sanctification. La toute puissance de Dieu se manifeste par sa sainteté. Là où il y a sainteté, c'est là où le Dieu Tout-Puissant agit. Vous savez, quand je lis bien ma Bible, je me rends compte que Dieu a deux habits qu'il porte. La Bible nous parle des habits blancs, mais la Bible nous parle aussi des habits rouges. Quand Dieu veut manifester sa sainteté, il se met en blanc et il brille. Il est lumineux. Et là où il y a la lumière, si l'ennemi ose entrer, Dieu enlève la robe blanche. Là maintenant c'est la robe rouge. Et la robe rouge, c'est la robe de combat. C'est la robe
de la victoire, de l'affrontement, la robe qu'il porte pour écraser le diable. Ah, je suis en train de dire que là où il y a sainteté, si le combat arrive, il y aura manifestation de la puissance de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Alors dans la sainteté, il y a plusieurs aspects. La sainteté produit d'abord la domination. Alléluia. Amen. La première chose, la sainteté produit la domination. Dites avec moi domination. Domination. Vous savez, Adam et Ève étaient saints. Il n'y avait pas encore de péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Mais dans cette atmosphère de sainteté, il y avait le serpent. La sainteté ne chasse pas le serpent. Mais la sainteté donne le pouvoir sur le serpent. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit ce que je suis en train de dire. Ils étaient saints, mais il y avait le serpent. On peut craindre Dieu et avoir des problèmes. Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus a dit, vous aurez des tribulations sur cette terre, virgule. Mais ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans la sainteté, il peut y avoir des défis. Mais quand il y a des défis, bien aimé, tu auras la domination sur ces défis. Le diable, le serpent était dans le jardin d'Éden, mais Adam et Ève dominaient sur le serpent. Tous les jours, ils étaient là sur le serpent. Le problème, ce n'est pas sa présence. Le problème, c'est notre puissance. C'est la raison pour laquelle tu ne fuiras jamais les défis dans la vie. Moi, je dis souvent les défis. Bitumba. Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent, on ne peut jamais empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes. Mais on peut les empêcher de poser leur nid sur nos têtes. On ne peut pas empêcher le diable de nous combattre. Mais on peut l'empêcher de nous vaincre. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Le temps est venu dans la vie d'une personne de changer de dimension, de découvrir la puissance dans la sainteté et d'empêcher le diable de nous terrasser. Le match va changer de camp. Là où il y a sainteté. D'ailleurs, là où il y a des défis, c'est là où Dieu détruit nos défauts. Dieu envoie les défis pour détruire nos défauts. Là où tu as des défis, ne murmure pas. Les défis, c'est pour détruire nos défauts. D'ailleurs, les défis, c'est le signe que tu es réellement de Dieu. Parce que j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, la valeur attire les voleurs. Là où il y a la valeur, c'est là où les voleurs sont attirés. Là où il y a la valeur, c'est là où les défis sont nombreux. C'est là où les combats sont nombreux. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Virgule. Quand tu passes le temps de tribulation, que personne ne mette un point. C'est le mystère de virgule qui se manifeste. Ah,
Je veux dire à quelqu'un ce soir que ta vie ne s'arrêtera pas là. Crains Dieu. Sépare-toi. Et tu verras. Et tu verras la domination. La domination dans ta vie. Si tu crois, tu élèves ta main et tu cries ah! La domination. La domination, ce n'est pas sur mon frère. Mais la domination, c'est sur le diable. Dieu donne la domination spirituelle sur Satan. Là où il y a la sainteté. Là où on prend la décision de sortir, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable. La deuxième chose, la deuxième chose, je sens la gloire de Dieu qui commence à remplir cette salle. La deuxième chose, là où il y a la sainteté, il y a l'élévation. Là où on prend la décision de sortir, de se séparer, c'est là où Dieu élève. Parce que quand Dieu prépare une bénédiction pour quelqu'un, il prépare aussi la personne pour cette bénédiction. Il prépare la bénédiction, mais il prépare aussi la personne. Dieu veut que nous puissions nous préparer à recevoir la gloire divine, à vivre la puissance, à vivre la bénédiction, l'élévation. Le dimanche passé, j'avais dit que quand tu sors de l'Égypte, la Bible conjugue le verbe monter hors de l'Égypte. Genèse chapitre 12, le verset 10. La Bible dit il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Quand on va en Égypte, on descend en Égypte. Genèse chapitre 26, le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Aller en Égypte, c'est descendre. Et Dieu interdit. Il dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Exode chapitre 3, le verset 17. Et j'ai dit: je vous ai fait monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, etc. Quand le Seigneur te délivre de l'Égypte, tu montes. L'Égypte, c'est l'image du péché. C'est la raison pour laquelle quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit: vous allez prendre de l'or, vous allez prendre de l'argent, vous allez prendre des richesses d'entre les mains des Égyptiens, et vous sortirez de l'Égypte avec des grandes richesses. Quand ils sont allés en Égypte, ils sont devenus esclaves. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus riches. Quand Jésus est allé en Égypte, il est devenu réfugié. Mais quand il est sorti de l'Égypte, il est devenu un petit savant. Quand il parlait, même les savants se posaient des questions. Quand tu sors de l'Égypte, tu deviens grand. Tu deviens élevé. Tu montes de niveau. Quelqu'un dit très fort alléluia. Alléluia. La sanctification te fait monter de niveau. Vous savez, quand on était à l'école, on nous apprenait
un phénomène qu'on appelle l'évaporation. L'évaporation. Évaporation. C'est-à-dire, le soleil vient brûler et briller sur l'océan, sur la mer, sur le fleuve. La chaleur soulève la vapeur. La vapeur monte dans les cieux. Et quelque temps après, cette même vapeur va revenir sous forme de quoi? De pluie. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que l'évaporation, ce n'est pas seulement dans les océans, ce n'est pas seulement dans la mer, mais l'évaporation, c'est aussi dans ce que nous appelons communément les terrassés. L'évaporation, c'est aussi dans les égouts, dans les caniveaux, là où il y a de la saleté, l'eau sale. Quand les gens passent, ils ferment leur nez. Ça sent très mauvais. Personne n'a envie de rester là. Il y a tellement de moustiques. Mais là où les gens sont en train de fermer le nez, quand la lumière de Dieu vient briller, l'eau sale monte. Et quand elle monte, quelques temps après, elle va revenir sous forme de pluie. Les gens qui avaient fermé leur nez, ce sont eux qui vont mettre leur seau pour puiser. Mais c'est la même eau, la même eau sale que vous avez négligée, vous avez méprisé. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il te méprise, qu'il te rejette. Toi, crains Dieu. C'est par toi. D'un moment à l'autre, ta bénédiction viendra. Ils viendront avec leurs sacs. Ils viendront avec leurs poches. Ils viendront leurs mains ouvertes pour recevoir de la part de celui qu'ils ont rejeté. Si c'est toi, tu élèves ta main et tu cries Alléluia. Alléluia. La sanctification est une puissance. La sanctification élève. Ainsi par ricochet, le péché rabaisse. Est-ce que je peux entendre un amen pimenté dans la salle? Amen. Un amen dans la salle. Amen. Un amen dans la salle. Amen. Un amen encore plus fort dans la salle. Amen. Moi je vivais dans le péché. Si moi j'aime papa et maman Olangi, c'est pas à cause de l'or ou de l'argent. C'est parce que grâce à eux, j'ai vu ma vie se transformer. Un pasteur qui prêche, et après la prédication, il va coucher avec les sœurs. Ou avant la prédication, il va coucher avec des sœurs de l'église. L'apôtre Paul dit, j'ai pas envie de faire ce mal-là. Mais je trouve dans mes membres une loi qui s'impose sur la loi de mon entendement. Et ça me rend malheureux, misérable que je suis. Qui me délivrera? Le Dieu de papa et de maman Olangi, c'est le Dieu de la délivrance. Bien aimé, avant cela, je marchais dans les principes de l'église protestante que j'aime beaucoup. J'ai reçu Jésus-Christ dans l'église protestante. Et là, c'est les dogmes aussi. Et je faisais un effort. Alors quand je suis allé ouvrir l'église, c'est là où je me suis senti en liberté. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, il ne faut jamais leur laisser libre. Raison pour laquelle
J'aime papa et maman Olangi. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la loi qui s'imposait sur moi, aujourd'hui, je m'impose sur elle. Et quand j'ai pris la décision, cette décision était accompagnée de la puissance. Et cette puissance est assise sur la délivrance. Un jour, bien aimé, je vais juste donner un témoignage parmi tant d'autres. Au mois de décembre passé, maman m'appelle. Maman me dit, Jean-Baptiste, tu vas au Bénin, tu vas aller prêcher dans les funérailles d'un chef d'État. J'ai pris le micro. J'étais le seul étranger à qui on a donné le micro. Quand tu sépares le bien et le mal, tu vas t'asseoir avec les grands. Quand tu sépares le bien et le mal, quand tu prends la décision de quitter, de ne pas te mélanger avec le mal, Dieu va se charger de t'élever. Je me suis retrouvé en train de parler dans les funérailles d'un chef d'État. Et le chef d'État était assis. Jean-Baptiste a pris le micro. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que quand tu changes de niveau, quand Dieu te change de niveau, toi-même aussi change ton niveau. Aïe, 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 aïe. Après ce moment-là, après ce moment, je suis rentré à la maison. Vous savez, je n'avais pas de voiture. Le lendemain, j'avais des courses à faire. J'étais au bord de la voie pour prendre un taxi-moto. Le monsieur s'arrête et puis il me regarde. Il me dit, s'il vous plaît monsieur, ce n'est pas vous le pasteur qui avait célébré le funérail de mon président? Bien-aimé, nous ne prêchons pas le matériel, mais le matériel est important. C'est très important. J'ai dit oui, c'est moi. Il m'a transporté gratuitement. Et il est allé me déposer. Là où il m'a déposé, j'étais en train de chercher une maison. J'arrive là, il y avait le gardien, le portier, qui me regarde. Je causais avec lui. Et quand il parlait, il me regardait. Il parlait, il hésitait. Après il prend son courage. Il me demande, s'il vous plaît monsieur, ce n'est pas vous le pasteur qui avait béni? J'ai dit c'est moi. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quand tu remportes la victoire sur le mal, tu seras élevé. Je voudrais te dire ceci. Le péché que tu n'arrives pas à détruire te détruira. Mais le péché que tu détruis t'élèvera. Alors j'ai appelé maman. J'ai dit maman, ici ça ne va pas. Partout où je pars, ton Dieu m'a tellement élevé que même dans la rue, tout le monde me reconnaît. Maman me dit ok, c'est bon. Quelque temps après, maman me rappelle. Il dit Jean-Baptiste, tu vois Dieu t'a élevé. Tu prêches déjà devant les chefs d'État. Là au parking, j'ai une voiture. C'est la marque Jaguar. Prends ça. Roule à Cotonou. Comme ça les Béninois sauront que Dieu t'a béni. Dieu t'a élevé.
Bien-aimé, j'ai dit, maman, quelle voiture? Ce n'est pas Toyota, ce n'est pas Mazda. À Kinshasa, j'aime Mitsubishi, Charisma. Mais à Cotonou, aïe 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 aïe, je viens de recevoir une voiture Jaguar. Pourquoi cela? Parce que quand tu remportes la victoire sur le péché, Dieu va t'élever. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu prends la décision de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable, même si ça tarde, tôt ou tard, la bénédiction de Dieu va se manifester. Même si tu l'as beaucoup attendu, je suis venu te dire que ça se manifestera. Attends-la. La gloire de Dieu viendra. La gloire de Dieu viendra. Moi je dis ceci. Pour terminer, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jonas. Vous permettrez que je parle une minute? Jonas pleure devant Dieu. Il dit, ta mère Jésus est en train de tarder. Je ne vois pas ta gloire. Et le Seigneur lui dit, ok, je vais te donner ma gloire. Et la Bible dit, en un clin d'œil, Jonas a vu un arbre qui commence petitement. Après une seconde, l'arbre monte. Après 5 secondes, l'arbre grandit. Après 10 secondes, l'arbre devient grand. Après 15 secondes, l'arbre porte des fruits. Mais vous savez quoi? De la même manière que cet arbre a grandi vite, de la même manière, l'arbre aussi a séché vite. Ce que tu cherches rapidement partira rapidement. Mais ce que tu cherches et tu attends avec patience, ça ne part plus jamais. Abraham a attendu longtemps pour avoir beaucoup d'enfants. Il a attendu longtemps. Il était très avancé en âge. Et puis après, il a eu un enfant. Comme il a beaucoup attendu, aïe aïe aïe, jusqu'aujourd'hui, Abraham a des enfants. Quand tu attends avec patience, ce qui va arriver ne part plus jamais. La patience te donnera un fruit éternel. La patience te paiera plus que la vitesse. Que le Seigneur bénisse cette parole dans la vie d'une personne. Merci l'homme de Galilée. Alléluia. Nabenga yo nandie, nabenga yo nandia, nabenga yo nandie, nabenga yo nandia we, nabenga yo nandie, nabenga yo nandie, nabenga yo nandie. Nabenga yo nani yawe kumama na yo tata yawe kumama mokonzi alole tata nanga sikana sopa motema nanga yawe nanga Motei malamwe, motei malamu yawe ranga, na yoki yolelo yoe,
lilobe tuti motema nanga kumama na yo yaya Sambalola Sambalole Tata nanga Tika masumue nakanga makaka na yo tata mosalabi kama yo obongi na kembo yawe kumama na yo mosanto yo sambe na lola oninga nanga tata Nantimina kabana na masumwe natalela kaka yonza moyo mosikoli nanga ye obongi na kembo dada kumama na yo mosante Sambalola Sambalola elombe nanga tatanalola Ataba bengi ngayo malelo yo na yebyo kosala yawe yo mokonzi yese motei malamwe yo natela mote mapapa kumama na yo tatae Sambalola Sambalola tatanangu yae paparanga Kona lati solie na yebyo kosala yawe yo mokonzi yese na chela motema yo mosungi nanga tata kumama na yo elonga yawe sabe elonga nanga tata nanga Bongwana kate yawe ozali lolenge moko yo mokonzi ye yonsambe na brame yo okomi yanga lelo papa kumama na yo elonga Sambalola tatananga na letoli yo Atana kamina fuluye okoloko tanga yawe yo mokonzi ye nakumba meliyo ye ozali malamu yaya kumama na yo papa Sambalola kolo osungi na tatananga Kanga mina yo papa nanga mosikoli nanga yawe kumama asirere nanga yo na chomboli yo yaya kumama na yo elonga Sambalola tata mosungi nanga papa nanga Sopata motema nanga na kiti na yo ya bokonzi yese kolo ozali bikamwa ye na chomboli yo nde tata kumama na yo masia nanga tata nanga mosikoli nanga yaya Makasi ya ba feble yo papa bitike yawe yo kumama na tondi yo yosha ozali mokonzi nanga kumama na yo papa nanga Sambe olo nanga elika nanga ya kumama yo sali zambera na chomboli yo ne ya ozali mosanti ya
nakumisione moninga malamu nangayosha napambolione otalelanga iyeze nanetolione osali malamu yayanalora mosunginanga yoyayanga nanetolikomona yoyaya osalivika mwayayanga olokotinanga yayaya osaliyelijananga yaya anatobolione yayanga osalimokozi yayaya natobolione yayaya osalivika mwayawe mokozi nafuta yonini yayaya osaliyelonga Libosona yo ya ya obangina kembo ya nakunisione tikana tombola yo elikananga yo ya osalibika matabe obangina kembo makonzina chera mode yatango salibika mwa yende mosunga kokamana kolo na pesa yonini kolo kotina ngata nanetoli komo mosikoli nanga obongina kemo chikana chomo na tataranga nikolo na nyonso sababu lengena ngata na chomo likomo osali elonga na pambolione osali bikama tatanga na chomo likomo kumama libela tatanga nasandoli olelo kumama libela asira seranga kumama libela elonga bomoina nachomboli ole osali mokonzi Nizibana bomo tata osali malamu